Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu à part puisqu'on est à 2800 mètres d'altitude dans un vieil ouvrage de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des voitures qui passent parce qu'on est près de la route. Et en fait, vous allez voir, on va faire la visite de l'ouvrage qui est assez bien conservé, notamment les canons, etc. Ça a servi pendant la bataille de 1940. Les Français ont réussi à repousser les Italiens. Et donc l'ouvrage est assez grand et vous allez voir, il y a pas mal de choses à découvrir, on y va tout de suite. Allez, on commence la visite. Alors il faut faire quand même attention puisque il y a énormément d'eau au niveau du sol. On marche sur une planche en bois. Il y a des couloirs un peu de partout. Il y a deux ailes principales en fait dans l'ouvrage qui est assez grand. On va aller voir là-bas. Et le plus dangereux, c'est ceci. Il y a plein de trous remplis d'eau, celui-là n'est pas très profond, mais l'eau est gelée, ce qui doit faire à peu près 0, à peine au-dessus de 0 dans le bunker. Et il y a des trous très profonds, avec de la glace, donc il faut faire très attention où on met les pieds. Donc là, on a une première salle. Par là. Voilà, c'est des petites salles à fermer, mais la hauteur de plafond est quand même assez importante. Et comme vous pouvez voir, il y a des stalactites. Il y a des stalactites au plafond. Et plus on s'enfonce, plus il fait froid. Encore une fois, des trous dans le sol avec de l'eau gelée. Il est tombé dedans. Donc là, bon, c'était des petites salles, je ne sais pas à quoi ça servait exactement. Donc, on va continuer la visite, en sachant qu'il y a encore les canons qui sont intacts, une cage d'ascenseur, bien sûr qu'il n'y a plus d'électricité depuis très très longtemps. Un conseil, donc nous sommes à l'ouvrage de Restefond, sur le col de la Bonnette. Si vous venez, soyez bien équipés. Déjà parce qu'il fait très froid. Et en plus, il y a du plan d'éclairage parce que c'est très 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 sombre. Là vous voyez, on a les rails. En fait, ça servait à acheminer les munitions sur des petits chariots, en fait, sur des rails. Et du coup, ça servait à minimiser les efforts pour mener les grosses munitions des canons, surtout du canon principal, qui était du gros calibre. Donc là, on a des escaliers. J'enjambe dessus. Et là, vous allez voir, il y a encore de l'eau de partout. Mais là, il y a un peu moins d'eau et de glace que la dernière fois. C'est un peu moins profond. Mais là, on était au niveau des sanitaires. Donc, on regarde les toilettes. Donc, je pense que dans cette eau-là, qui est un peu dégueulasse, il ne vaut mieux pas tomber. Donc là, c'était les douches et les lavabos, là où les soldats faisaient leurs toilettes. On a pas mal de lavabos. Vous voyez, il y a des trous de partout, donc il faut faire très attention. Là, ça devait être un local technique avec la chaufferie, je pense. Ça devait être la cuve de mazout, qui est, comme vous voyez, énorme et vachement longue. Donc on ne vous l'a pas montré, mais pour rentrer, on a dû passer sur un monticule de neige et de glace.
Donc vous voyez, il y a encore des câblages. Donc là, ça doit être une chaudière, je pense. Il y a encore toute la machinerie. Il faut savoir que jusqu'en 2006, l'ouvrage a été très bien conservé. Malheureusement, à partir de 2006, il y a eu une crise mondiale des métaux. Et des gens sont venus récupérer tous les métaux précieux du style cuivre. Donc ce qui fait que ça a été dépouillé malheureusement à cette époque. Donc ça fait maintenant 15 ans. Donc là il y a encore toute une installation électrique avec, je pense que c'était des groupes électrogènes à mon avis. Donc comme vous voyez, l'installation est vraiment très très grande. Donc prudence si vous venez. L'endroit est quand même assez dangereux. Ne venez pas tout seul. Surtout prévenez quelqu'un si vous venez tout seul. Là il faut se baisser. Voilà. On va continuer sur la gauche. On est arrivé au pied du couvent. En fait. Il y a deux parties, deux ailes. La dernière fois, on a visité qu'une partie. Donc l'ouvrage est grand, mais il y a peu de choses de se perdre puisque l'endroit est quand même fléché. Il y a des flèches qui indiquent dans l'allée principale et la sortie. On va rentrer dans une zone où il y a encore la pierre et une tonne de stalactites qui tombent. Il y a ma buée quand je parle parce qu'il fait vraiment froid, très froid. Même en plein été. À savoir que le col de la Bonnette et le col de Restefond, en fait, où on se trouve, donc 2800 mètres d'altitude, ça reste ouvert que 3 mois dans l'année. Donc là, il y a plein de bois pourris. Alors je ne sais pas si c'est une partie qui était... parce que l'ouvrage n'a pas été terminé en fait. Il a été construit surtout à partir... En fait, il y avait déjà une caserne à partir de la fin du 19e siècle. Et en fait, l'ouvrage... Vous voyez les grosses parties en bois. L'ouvrage donc a été terminé en 1940, in extremis, pour repousser l'invasion des Italiens, puisque nous sommes à la frontière avec l'Italie. Regardez la taille de ces voûtes, et toutes les stalactites avec les bruits des gouttes qui tombent. Donc ça doit faire partie soit de la partie la plus ancienne, soit d'une partie qu'ils n'ont pas réussi à terminer en fait, puisque malheureusement ils ont été à court de budget et à court de temps. Et il faut savoir que pendant la guerre, il y avait donc des soldats français qui étaient stationnés ici. Ils n'étaient pas très très nombreux. Mais alors le but c'était d'empêcher les Italiens de passer. Il y a beaucoup de boules, on va faire attention. Comme vous voyez, on marche sur des planches en bois. Parce qu'après, on arrive au bout. Donc il y a encore... Il y a même partie. Alors c'est peut-être un endroit où il stockait des munitions, c'est possible aussi. Vu la taille de l'endroit. C'est possible que ça ait servi à stocker des munitions. On fait attention où on marche parce que il y a de la boue partout.
entend le bon bruit de le coup. Donc encore une fois, vraiment, venez équiper si vous venez. Ne venez pas en t-shirt, même l'été. Puisque le col n'est ouvert que de juin à septembre. Ensuite, il est fermé le reste de l'année parce que du coup, on est à 2800 mètres d'altitude et il y a énormément de neige. Donc le col n'est accessible que 3 mois. Et il faut savoir qu'il y a une route, parce que là on est au bord de la route pour entrer directement dans l'ouvrage. Et cette route, c'est la route la plus haute d'Europe, à 2800 mètres. On va continuer de l'autre côté. Et c'est une route qui permet d'aller à Nice. Là on arrive, vous voyez, dans les baraquements, c'était le dortoir avec tous les lits sur plusieurs étages. C'était là où dormaient les soldats qui étaient stationnés ici. Et j'ai un petit souci de point, merci. Donc vous voyez, il y a des tablettes. Et le dortoir avec des séparations assez sommaires entre les soldats. Il y avait de la promiscuité, c'était pas très confortable non plus, je pense. Parce que les lattes sont en ferraille, rouillées. Mais il y a énormément de lits, il y en a de chaque côté. Et c'est pas la seule zone où il y a des lits, parce que du coup il y en a un peu partout. Donc voilà, là c'était une partie du dortoir. On va continuer vers le fond. Alors à l'époque, il y avait l'électricité, il y avait le chauffage. Vous voyez, il y a des très longs tunnels. L'ouvrage s'étend sur des kilomètres en fait. On va d'abord aller par là et on reviendra après pour finir l'aile. Là, le sol, c'est à moitié écroulé, faut faire attention. Vous voyez la taille des couloirs. Là, il y a encore des dortoirs. Des graffiti. Le point ici. Il y a encore un trou. Alors si vous venez au mois de juin, attention, parce que autant vous ne pourrez pas rentrer. Parce que la couche de glace qu'il y a à l'entrée, elle reste un peu trop importante. Parce que là, elle baisse progressivement, jusqu'au mois d'août ça va. Après je pense que ça devient impraticable. Là on a une porte blindée. Donc très épaisse, c'est fait pour protéger. On a une échelle, mais on ne va pas monter jusqu'en haut. Parce que du coup, je ne suis pas certain de l'état de l'échelle. Et c'est quand même assez haut. Encore une fois, on ne prend pas trop de risques, on prend le minimum de risques. De toute façon, il y a une partie qui permet ensuite il y a des escaliers qui permettent de monter jusqu'au canot, qui était situé en hauteur. On vous le montrera après. Là on sent qu'il fait, plus on s'enfonce, plus il fait froid. On a le nez frigorifié. Même les mains. On va continuer au bout de l'aile. Alors là, cette scène
presque propre même. Donc je sais pas à quoi ça servait, peut-être un appareil pour poser des munitions, je sais pas. Parce qu'elle a l'air vachement plus sèche que les autres, même s'il y a quelques infiltrations d'eau avec quelques stalactites qui tombent du plafond, elle est très, très sèche en fait. Le sol est en très bon état. Il y a des salles de chaque côté. Alors, nous sommes complètement sous la montagne. Ça a dû demander un travail colossal de construire tout ça, de le bétonner. Alors là, petite chose un peu curieuse, on a un trou, il y a un sol, il y a un mur en ciment, vous voyez, c'est assez frais. Enfin, c'est assez frais. C'est vachement récent, ça se voit que c'est pas du tout de la même époque que la construction. Donc je pense que ça a été muré, je ne sais pas pourquoi, alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Malgré le trou, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Là, je vais essayer de faire le point dessus, mais c'est pas sûr que ça marche. Non, ça va pas. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y avait derrière cette partie, peut-être que du coup c'était peut-être une zone beaucoup trop dangereuse, peut-être justement une zone qui n'était pas finie d'être construite. Parce que vous voyez la différence entre ce mur-là et ce mur-là. Donc, mystère. On entend encore des voitures passer, parce que là on se rapproche de l'allée principale qui donne sur la sortie, comme vous voyez. On va explorer la partie de droite. Là, le couloir est très très long, on ne voit même pas où. Il y a encore des trous. Hop. Là, il y a encore de la glace au sol. Donc en fait, non, tout n'a pas fondu. Encore des meubles d'époque, des années 40. Alors, du coup, une fois qu'on sera arrivé au niveau du canon, je vous expliquerai pourquoi les Italiens n'ont pas réussi à passer et à envahir la France par les Alpes. En tout cas, pas dans la vallée du Dubaï où nous sommes actuellement, grâce justement à la résistance des Français dans l'ouvrage de Restefond. Donc là, on aboutit sur une nouvelle échelle qu'on ne va pas emprunter non plus, j'ai failli tomber. Parce qu'encore une fois, c'est très haut et on n'est pas assuré de la qualité des barreaux. Il y a encore un tableau électrique. Donc bien sûr, tout ce qui était de valeur a été pillé. Il y a dire qu'à l'époque, il y avait même du chauffage. C'était quand même spartiate, hein, mais c'était autrement plus accueillant qu'aujourd'hui. Une chambre où il y a encore des rails. De toute façon, il faut à peu près toute la structure. Nous avons trouvé, je pense, progresser partout avec les rails pour justement acheminer soit des marchandises, soit des munitions. Là, vous voyez, c'est pas fini. On est directement dans un endroit où il y a la roche de la montagne, directement. Et en fait, il y a, je vais vous montrer, une aération. En fait,
c'est ce qui permet d'apporter de l'oxygène à l'intérieur, parce que si on n'avait pas des trous qui menaient sur l'extérieur, on serait vite asphyxié. Donc ça faisait partie des puits d'aération qui permettaient d'oxygéner en fait l'endroit. On continue. Encore de la machinerie. Après, ça devait être des conduits c'était peut-être des conduits de ventilation, pareil, ou de chauffage peut-être. Peut-être qu'il y avait de l'air chaud qui était poussé, je sais pas. Peut-être que dans les commentaires, vous saurez plus que moi pour répondre. Là, du coup, on a une cuve énorme. Donc, à mon avis, oui, ça devait être le système de chauffage. À l'époque, il devait se chauffer au fioul, je pense. Donc, avant de monter, on va continuer en bas, parce que là, on a des escaliers qui permettent de monter au niveau du canot. Là, vous avez la cage d'ascenseur qui est remplie d'eau, rapport. Vous ne pouvez pas tomber dedans, parce que je pense que l'hypothermie, elle arrive vite. Il y a de l'eau qui coule du plafond d'ailleurs. Donc la cage d'ascenseur, elle monte jusqu'en haut. À l'époque, du coup, il y avait un ascenseur qui permettait d'accéder tout en haut sans monter par tous les escaliers, et je vous garantis qu'il y en a des marches. Et là, je pense que c'est peut-être la machinerie de l'ascenseur, une partie en tout cas. C'est fort possible. Là, encore. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on dirait des sortes de résistance. C'est peut-être un système de chauffage. Avec un système de résistance de ressort, je ne sais pas. Mais je pense que effectivement ça doit être ça. Il y a la taille de l'engin qui est assez imposant. Donc là on a une énorme salle avec beaucoup d'écho. Elle est immense. Je ne sais pas à quoi ça servait. Mais elle est gigantesque. On est vraiment là dans la partie principale de l'ouvrage. En fait, il y a plusieurs blocs. Il y avait en fait 6 blocs. Il y a des petits blocs qui ont seulement des petites tourelles de mitrailleuses en fait. Et là ici c'était le bloc principal où il y avait donc mitrailleuse plus canon. L'artillerie qui permettait de bombarder justement les troupes italiennes et les empêcher d'avancer. Nous allons donc monter. L'ascension va être longue et fatigante. Avec des petites marches. On va monter au canot. Ça y est. Alors, après on montera encore. Il y a encore une volée de marche qui permet de monter encore. Là il y a encore la cage d'ascenseur. Et vous voyez, on est presque au sommet en fait de l'ouvrage. On va partir par là. Pardon si je suis essoufflé, mais les marches. Et alors ici, c'est le poste d'artillerie avec les canons. Mais du coup, ils avaient quand même des toilettes pour éviter de descendre pour les toilettes. Là, il y avait une trappe qui, je pense, servait peut-être. On n'arrivera pas à l'ouvrir, quoique si. On va essayer de l'ouvrir. On voit un peu à l'intérieur en fait, ça glisse. Je pense que ça devait peut-être servir à soit évacuer les munitions vides. Là, il y a encore une échelle qui monte, je pense, à. Il y a une porte. Et on entend, et on sent l'air. Donc ça doit mener en fait, je pense à l'extérieur. On verra peut-être qu'on ira après.
voyez, on a quand même les boutons de l'ascenseur. Il faut savoir que ce genre de construction, à l'époque, ça coûtait cher. Et c'est pour ça que, par manque de moyens, ils n'ont pas réussi à finir complètement l'ouvrage. Et il faut savoir que, aussi, je n'en ai pas encore parlé, mais l'ouvrage fait partie de la ligne Maginot. Donc la ligne Maginot, ce n'est pas seulement avec la frontière avec l'Allemagne, c'est aussi dans les Alpes. Et même jusqu'en Corse, il y a même des bunkers liés à la ligne Maginot qui descendent jusqu'en Corse. Donc là on voit un peu mieux la cage d'ascenseur et surtout le mécanisme. Et les câbles sont encore en bon état. Je suis sûr que ce sera peut-être même possible de le remettre en état. Je pense. Bon après il faut éviter de tomber dans la cage d'escalier parce que il y a de l'eau tout en bas. Une énorme porte blindée. Et le canon. Un des canons. Qui lui est encore en très bon état. Avec du coup le système de chargement. Alors, je ne sais pas s'il est encore complet. Il y avait peut-être une autre partie. C'est possible, mais en tout cas non, il est en très 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 bon état. Encore. Il y avait des étagères. Ça aurait peut-être, je sais pas, stocker des petites munitions. Le deuxième canon. Alors, cette salle, il n'y a rien d'autre. Et là, on arrive, ça doit être un poste de mitrailleuse. Parce que nous avons le siège, je pense, qui devait en plus pouvoir en fait tourner pour synchroniser avec l'élément qui est ici. Et en fait, on a un trou, je pense, qui est, donc du coup, ça a été un support, je pense, pour mitrailleuse, de bon calibre quand même. Là-bas, on a une meurtrière. Qui permettait, je pense, de se défendre en cas d'attaque si jamais les troupes ennemies arrivent jusque-là. Donc vous voyez quand même l'armement est resté en très bon état. Heureusement, ça fait plaisir. Donc il y a une autre meurtrière. Donc il faut savoir que du coup en 1940 donc quand du coup les nazis et les Italiens ont déclaré la guerre à la France, ici les Français qui étaient stationnés ici ont réussi à contenir l'armée italienne qui a essayé justement d'envahir la Provence, en passant justement par le col de la Bonnette, pour ensuite envahir Barcelonnette, qui est la ville la plus importante et la plus proche. Et donc il y avait très peu de soldats quand même, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont réussi à tenir tête à beaucoup plus d'Italiens. Et du coup, on n'a eu que 8 soldats français morts pendant la bataille, alors que les pertes au niveau italien étaient vachement plus importantes que ça. Donc voilà, donc c'est une des rares, si ce n'est, je pense, la seule victoire française de la Seconde Guerre mondiale, puisque en fait, contrairement à la débâcle des soldats à Dunkerque, donc, où l'armée française avait été repoussée par les Allemands jusqu'à Dunkerque et jusqu'à la mer, ici, les Français ont réussi à tenir, ont réussi à repousser
l'invasion des Italiens. Donc c'est peut-être une des rares victoires des Français au tout début, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, là on est passé par la petite ouverture que vous voyez ici. On a rampé. Ça mène sur le haut de l'ouvrage en fait, là où il y avait les canons du coup. Et donc c'est le clap de fin pour cette vidéo un peu à part. Alors, c'est pas une enquête paranormale, c'est pas vraiment du urbex non plus, on va dire que c'est plutôt une sorte de documentaire historique. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses, parce que du coup ça fait partie aussi de notre histoire, de notre patrimoine. Et donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires, pourquoi pas aussi, si vous voulez préciser des choses, ou faire des remarques, etc. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu as vu? Ouais. Tiens, non, c'est pas.